Bonjour à toutes et à tous. Je ne peux malheureusement être présente avec vous et parmi vous ce matin. Je tenais toutefois à pouvoir vous donner quelques éléments de ma réflexion et vous remercier du travail que vous faites au quotidien dans vos structures, car pour moi, vous êtes des acteurs de terrain et on a besoin de travailler ensemble et de co-construire une stratégie de prévention et de lutte contre la pauvreté. Donc je vous souhaite à tous un beau colloque, une belle journée et puis au plaisir de se voir très prochainement lors d'une conférence régionale. La stratégie de lutte contre la pauvreté et de prévention contre la pauvreté est un plan qui a été annoncé par le président de la République en septembre dernier, mais qui fait écho à un travail de concertation depuis plus d'un an avec l'ensemble des acteurs, je dirais, du milieu social, médico-social et l'ensemble des acteurs et les collectivités au plus près des territoires. Donc concrètement, nous y répondons avec des mesures phares qui sont financées dès 2019. Et là, je pense notamment sur la question de l'hébergement et de l'accueil des familles qui sont dans la rue, parce que nous avons malheureusement de plus en plus de familles avec enfants qui sont dans la rue. Donc c'est le financement de maraudes spécifiques ASE, État, où on va à la rencontre de ces familles et on leur propose des solutions d'hébergement. C'est également la possibilité d'avoir un accompagnement global, et c'est ce que vous proposez aussi dans vos centres d'hébergement. Cet accompagnement global qui répond à la nécessité de mettre à l'abri ces familles-là, parce que sans cette mise à l'abri, il est difficile de se construire, il est difficile de se poser et je dirais d'avoir sa dignité pour pouvoir enclencher un accompagnement global de son insertion dans sa totalité. Et puis c'est aussi un travail de prévention, puisque cette prévention passe aussi par des mesures qui sont apportées en fonction des besoins des territoires et qui sont travaillées avec les territoires. Je pense notamment à le développement dans les mois à venir de plus de 400 centres sociaux sur lesquels seront financées des mesures concrètes sur l'accès à la parentalité, l'accompagnement à la parentalité, 400 points écoute, 400 points conseil budget qui vont permettre aussi à ces familles d'avoir des lieux où ils pourront trouver des informations et éviter justement cette stagnation dans la pauvreté, mais permettre à chacun d'en sortir et éviter que les enfants pauvres d'aujourd'hui soient les adultes pauvres de demain. Donc avec Adoma, vous êtes des acteurs de terrain et nous avons besoin, et vous travaillez déjà avec Olivier Noblecourt, le délégué interministériel, dans le cadre de la mise en œuvre de cette stratégie de prévention et de lutte contre la pauvreté. Donc des acteurs comme vous sont pour nous essentiels. Parce que l'État, nous mettons des moyens supplémentaires financiers, mais au-delà de mettre des moyens, nous avons besoin de s'assurer que les réponses apportées seront concrètes et répondront aux besoins des citoyens et des personnes que vous accompagnez. Je pense notamment à un exemple particulier qui est la question de la crèche et favoriser l'accès à la crèche de ces familles-là avec un partenariat avec vos structures présentes sur vos territoires. Permettre à un papa ou à une maman de travailler, c'est lui permettre d'avoir le libre choix, un mode de garde pour son enfant, car il est inadmissible qu'actuellement, ces personnes aient à choisir entre garder son enfant ou aller travailler. Et au-delà de faire garder l'enfant, bien évidemment, c'est l'accès à la parentalité, c'est l'accompagnement à la parentalité, c'est permettre à ces enfants d'avoir une mixité sociale et d'avoir des meilleures chances aussi de pouvoir s'insérer pour eux plus tard et d'avoir les mêmes bases, je dirais, de langage et d'apprentissage que d'autres enfants, mais c'est permettre également la dignité à ses parents de retrouver leur dignité. Et quand j'entends dignité, c'est au-delà je dirais, du volet financier qu'apporte le travail, c'est permettre à ses parents de retrouver leur statut dans la société. C'est être heureux de se lever le matin, être fier de montrer à ses enfants que papa et maman vont travailler, montrer à ses voisins qu'on est aussi comme eux et permettre un regard, je dirais, différent de la société et d'eux-mêmes vis-à-vis de la société.